Salut, aujourd'hui on va semer les concombres. Alors la variété que j'utilise moi c'est des verts longs maraîchers. Donc choisissez la variété qui correspond bien sûr à votre région. Et moi cette petite variété là me convient tout à fait. Je la mets sur mon petit triage. Et voilà, comme ça elle prend, alors ça pousse pas mal quand même. Et ce que vous allez faire, moi je la mets dans des petites alvéoles comme ça bien sûr. Et là ce que je vais vous montrer, c'est pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, comment remplir des alvéoles. Et tous ceux qui ont déjà vu cette partie là, vous pouvez passer et on se retrouve juste après. Il vous faut des plaques alvéolées. Donc là c'est des plaques très costauds. Moi je prends des plaques vraiment rigides, ça c'est important parce que les autres plaques c'est léger et tout, et puis c'est pas terrible quoi. Donc ça vous pouvez le retrouver sur mon site internet, j'en ai encore quelques-unes parce qu'après j'arrête de vendre ces produits là sur mon site, donc profitez-en. Il vous faut donc bien sûr des graines, il vous faut un petit crayon, des étiquettes. Le crayon à papier lui permet d'écrire sur les étiquettes. Et comme ça, après, on l'efface, on récupère ces étiquettes. Ce qu'il vous faut aussi, donc, c'est un très bon terreau à semis. Ça, c'est important. Et moi, comme je vous avais dit aussi, pour l'arrosage, j'avais modifié un petit pulvé qui était plus ou moins abîmé. Le bout s'est cassé. Donc, et en fin de compte, ça me fait un super petit truc pour arroser vraiment tout doucement mes alvéoles, et je peux vous dire que c'est vraiment le top parce qu'en pulvérisation comme ça on en met toujours plus ou moins, que là hop, ça permet vraiment d'arroser et je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Comment bien remplir une plaque alvéolée? Donc il faut prendre un très bon terreau à semis. Ça c'est hyper important. Bien humide, bien sûr. Il ne faut pas qu'il soit sec. S'il est sec, vous le mettez dans un petit seau et vous rajoutez de l'eau et puis vous tournez jusqu'à temps que l'eau soit complètement absorbée par le terreau. Et ça c'est hyper important, que le terreau soit bien humide. Alors on remplit bien les alvéoles. Une fois qu'ils sont remplis, bien remplir, c'est le plus important. Vous voyez, généralement les coins, hop, on a toujours un peu de mal à les remplir, donc bien les remplir comme ça, sans tasser de trop, juste tac et c'est suffisant. Si vous voyez que les trous sont pas encore totalement remplis, il faut que ça soit rempli à ras bord, ça c'est hyper important. Voilà, on fait ça et voilà, là c'est prêt. On va remettre un petit peu là et là c'est prêt. Moi, pour faire les trous rapidement, j'utilise une plaque de dépotage. Alors ça, c'est une plaque qui représente 50 alvéoles. Donc c'est des plaques que j'ai coupées moi, qui faisaient 150. Vous voyez, par rapport à la plaque de dépotage, vous voyez, là il y a 150 trous, on voit. Et là, pour aller beaucoup plus vite, hop, je fais ça, je les mets dedans. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et je fais mes 50 trous d'un seul coup. Et comme ça me permet directement, les trous, les pré-trous sont faits et je mets la graine qui correspond bien sûr aux semences que je vais faire. Alors on se retrouve après ce petit passage de comment bien réussir ces micromottes, c'est important. Vous bien sûr, si vous voulez pas faire 150 ou 50 pots, vous faites ça directement dans des petits godets. Le mieux, si vous ne savez pas trop l'origine de votre graine, vous en mettez 2 par petit godet bien sûr, et comme ça vous êtes sûr, et puis après vous gardez le plus beau, ou alors vous divisez après en racines nues l'ensemble. Bon, c'est un peu plus délicat quand même, mais bon, vous pouvez, si vous voyez que les plants sont très beaux, vous pouvez garder les deux sans problème et après diviser l'ensemble. Donc alors comment on fait? Donc vous voyez, tout simplement là j'ai fait mes avant-trous, je mets une graine, des fois il y en a 2 mais c'est pas grave, ça colle. Et là, vous voyez le concombre, lui on va, alors moi je vais pas recouvrir la graine comme d'habitude, c'est parce que moi je surveille souvent. Bien sûr, si vous avez des petits rongeurs dans l'endroit où vous allez mettre votre plaque ou vos godets, faites attention parce que les rongeurs et aussi bien les oiseaux peuvent manger vos graines en ce moment, ils cherchent de la nourriture, donc faites attention, mettez une petite plaque de plastique dessus ou une plaque de verre pour limiter les petits rongeurs, parce que je peux vous dire que ça, ils adorent ces graines là. Et ça serait dommage. Bon, moi c'est vrai que j'en fais beaucoup, donc ça va, j'en ai beaucoup, mais si vous achetez un petit paquet et puis vous n'avez plus rien,
les graines de concombre, et en règle générale les graines, ne sont pas données. Donc voilà, moi je mets une petite graine par alvéole, donc ces petites alvéoles là c'est des petites alvéoles de 3 cm. Après je ferai un rempotage, et puis après bien sûr je vais en planter un petit peu dans mon potager, et puis le reste ça sera pour mes clients. Et vous voyez c'est tout simple, hein, c'est comme la vidéo que je vous ai montré sur les cornichons. Là. Alors une fois que je vais avoir fini de remplir mes petites alvéoles, et ben je vais mettre ça à minimum 10 degrés la nuit et minimum 15 degrés dans la journée. Donc vous voyez, je vous ai montré sur d'autres vidéos qu'en ce moment nous en Normandie on les avait. Donc ça évite de chauffer, ça m'arrange bien parce que le chauffage ça coûte très très cher. Et comme ça pousse bien. Alors les cornichons, les concombres, hein, ça n'a pas besoin de beaucoup de chaleur, contrairement aux tomates ou surtout aux poivrons, aux aubergines, tout ça. Donc lui ils prennent, bon voilà, ça pousse, il n'y a pas de souci. Là on est bientôt fin mars, donc automatiquement les températures, alors moi je parle chez moi bien sûr, en Normandie, ils commencent à être de plus en plus importantes, mais ça n'empêche pas qu'il peut encore geler au mois d'avril. Pour l'instant c'est pas ce qu'ils ont annoncé, ils ont annoncé un petit peu de températures qui vont baisser, mais ça va pas être catastrophique. Et puis c'est pour ça que moi j'ai toujours, je vais le mettre sur une table, où là j'aurai toujours mon chauffage au cas où, si vraiment ça descendait bien bas. Alors, donc comme je dis, je ne vais pas recouvrir, en fonction comment je vais arroser, vous allez voir le terreau il va recouvrir l'ensemble, ça va être suffisant. Donc je vous montre comment j'arrose avec mon petit système, que vous avez vu dans la vidéo. Hop, tout simplement. Voilà. Et là, j'y vais tranquillement. Voilà. Comme ça recouvre légèrement la graine. Hein, généralement, on dit toujours que ça doit recouvrir l'épaisseur de la graine. Donc s'il a fait 1 cm, ça doit faire 2 cm pour la recouvrir. Quand c'est des grosses graines, bien sûr. Voilà, là c'est suffisant. Alors là, je vais mettre mon étiquette avec le nom de la variété, la date. Ça vous permet de savoir un petit peu à quel moment ça a commencé, quel moment ça a germé, puis à quel moment vous allez faire le rempotage et à quel moment vous allez les remettre directement dans vos potagers. Ça c'est important pour la suite, pour l'année prochaine, de se dire bien marquer les températures, à quel moment vous les avez mis avec telle température, et puis ça c'est important pour l'année prochaine, pour pas vous tromper, puis gagner du temps, de ne pas savoir partir dans tous les sens quand on ne sait pas. Là, si c'est la première fois que vous le faites, faites bien ça sur un petit carnet ou dans l'ordi ou dans le téléphone, ça c'est important pour la suite. Allez, dites-moi dans les commentaires comment vous faites pour faire de la semence, cette semis de concombre. Dites-moi comment vous faites, et puis n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai sans problème. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, merci.